Éric Vial, vous êtes notre spécialiste des courses hippiques sur Alsace 20. Ce sont des courses importantes. Ah oui, c'est toujours des courses importantes. Pourquoi? Parce que c'est du spectacle. Et vous savez, tout à l'heure, avant de faire cette chronique, je pensais aux enfants qui viennent voir presque chaque dimanche les courses sur l'hippodrome de Heurt, de voir leurs yeux pétiller quand il y a les chevaux qui passent à côté d'eux. Parce que c'est énorme, un cheval. C'est très, très grand, c'est très impressionnant. C'est toujours un grand plaisir. Donc, eh bien, cette année, vous le savez, avec la Société des courses hippiques de Strasbourg-Heurt, on essaye de vous motiver pour aller voir les courses. L'année dernière, on vous a parlé du vocabulaire. L'année d'avant, on vous a expliqué comment fonctionnaient les paris. Eh bien, cette année, on a décidé, durant toute cette saison, de vous expliquer comment et quels étaient les métiers qui étaient sur l'hippodrome. C'est pour ça qu'on a demandé... Il y en a des métiers. Il y en a des métiers sur l'hippodrome. Ouais. C'est pour ça qu'on a demandé à Lucien Matzinger, qui est le plus illustre de ses représentants à l'hippodrome, puisque c'est le président de la Société des courses hippiques de Strasbourg-Heurt, de venir aujourd'hui. Mais avant cela, si vous le permettez, Lucien, on va voir le programme justement pour ce dimanche, ce grand spectacle. Alors, il y a 9 courses tellement qu'il y aura de partants. Là, c'est marqué 8 courses, mais il y a une course qui a été dédoublée. Dédoublée, ça veut dire quoi, Lucien? Ça veut dire qu'il y avait trop de concurrents qui voulaient courir et donc on a coupé la course en deux. Obligé d'en faire deux. Obligé, voilà. Et ça, c'est le prix du Haguenau, comme on le voit. C'est à 15h30. C'est une course de trot de 4 ans. Il y a, comme vous le voyez, donc 6 courses de trot et 3 courses de plat. Je voudrais qu'on en parle une ou deux. Peut-être la première, celle de 14h30. Moi, j'adore cette course parce que c'est le prix de Montier-Anderre. Comme vous le découvrez, c'est une course pour les 3 ans. Ce sont des tout jeunes chevaux. Et en général, c'est à ce moment-là qu'on peut découvrir de futures stars. Oui, dans cette course-là, il y a des inédits. Inédits, ça veut dire des chevaux qui n'ont jamais couru, qui n'ont jamais vu un hippodrome et qui vont donc faire leur premier pas. C'est des jeunes chevaux. Et au trot, ça commence à 3 ans. Donc c'est vraiment des jeunes chevaux. Et Pronostic? Ouais, quelques pronostics peut-être. Bah je sais pas, allez-y, il y en a quelques-uns. Bien, ouais. Alors donnez-nous. Ouais. Alors moi j'ai regardé rapidement, mais Alain Laurent vient, quand il vient avec un débutant, d'habitude il est dans le coup. Puis j'ai vu que Thierry Duval d'Estaing vient avec un cheval et son fils qui le drive. Et il vient pas là par hasard. Il vient pas par hasard. Bon, alors Lucien Matzinger, vous êtes donc le président de la Société des courses hippiques de Strasbourg. C'est vrai que les paris, ça fait un peu peur, je sais pas, hein, Emmanuel, Lionel, quand on parle de paris, tout de suite, l'argent, chez nous, en France, oh là là, des gens qui s'en mettent plein les poches. La Société des courses hippiques de Strasbourg-Heurt, c'est quoi cette société? Alors la Société des courses, c'est une association, loi 1901, qui a un conseil d'administration, un bureau, des membres, et elle fait vivre cet espace de 42 hectares avec 5 employés et permettre aux professionnels de courir les jours de course et aussi aux turfistes de venir voir le spectacle et de miser un petit peu pour leur grand plaisir. Et de s'entraîner aussi le reste oui, du temps. effectivement, on a également un centre d'entraînement, donc on a une 70 chevaux qui s'entraînent tous les jours sur l'hippodrome. Alors il faut bien comprendre, comme vous le dites, que c'est une association, ce sont des passionnés qui font vivre tout cet espace. Un hippodrome, c'est très très grand pour ceux qui n'y ont pas été encore, il faut absolument y aller d'ailleurs. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec des bénévoles? Oui, il y a des bénévoles, un conseil d'administration, comme j'ai dit, de 18 personnes, et là-dessus, il y a une douzaine de personnes qui sont vraiment, vraiment assidues, notamment les commissaires qui, eux, sont nécessairement bénévoles. Alors dimanche, on va vous voir, Lucien. Hein, Lionel, il viendra peut-être avec Emmanuel, et puis peut-être que vous viendrez le voir également. Vous êtes où le dimanche? Qu'est-ce que vous faites? Alors moi, le dimanche, je ne m'occupe pas de l'organisation des courses. C'est le rôle des commissaires, des juges, on verra ça tout au courant de l'année avec les différents métiers. Moi, en tant que président, je suis là pour représenter l'hippodrome et j'aime bien aussi animer, donc je suis derrière le micro en fait. Voilà. Je rappelle qu'il y aura dans 10 jours le Grand Prix Alsace 20 et effectivement c'est vous l'an dernier qui aviez appelé le président d'Alsace 20, Dominique Formals, qui avait remis la coupe et le champagne. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous êtes amené, vous, à parier parfois? Alors, parce que quelqu'un comme vous, forcément, vous avez les tout, donc bah oui. Bien sûr, moi, spontanément, je dirais non. Alors le président a le droit de parier, puisque les seules personnes qui n'ont pas le droit de parier, c'est les commissaires et les juges, parce qu'on ne peut pas être juge et parti, et les jockeys n'ont pas le droit de parier non plus. Donc vous avez le droit d'aller jouer un petit peu? Oui. Et vous le faites? Un petit peu, oui, j'ai un petit compte sur Smart Turf, ça me plaît bien. Quand on voit un petit cheval qui vous plaît, ben vous mettez 2 €, je ne joue pas beaucoup, mais quand on voit un cheval et qu'on se dit, tiens, je vais le suivre toute la course, si on a mis un peu d'argent, c'est beaucoup plus passionnant. À quel moment vous êtes obligé de parier?
obligé de parier Obligé de parier. avant le départ. Non, ça c'est sûr. Mais par exemple, s'il y a un cheval où il n'y a pas d'enjeu dessus. Ah oui, voilà, c'est effectivement, parce que si il y a aucun au départ, à l'arrêt des paris, il n'y a aucun pari sur un cheval, toutes les mises, et si ce cheval gagnait, toutes les mises gagnantes seraient remboursées. Donc normalement, les gens du groupe Carus qui s'occupent de la prise de paris sur l'hippodrome vont mettre 2 euros sur un cheval pour qu'il y ait au moins 2 euros sur un cheval. Voilà. Comment est classé l'hippodrome de Strasbourg sur le plan national ? Alors bien placé, et même j'ai un petit scoop puisqu'on a eu les statistiques nationales cette semaine pour 2018 et une des statistiques nous donne premier pour le montant des enjeux d'une réunion premium au galop. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le samedi 10 novembre 2018, on a eu une réunion premium. Il y a eu plus de. Ça veut dire que premium, ça veut dire que toute la France a joué. Et il y a eu 5,5 millions de jouets. Et ces 5,5 millions, c'est le chiffre le plus élevé d'une réunion premium en France. Excellent. Hors événement. D'accord. On peut être fier. En dehors des réunions, justement, de l'hippodrome, comme on va en voir une dimanche, est-ce que l'hippodrome est occupé ? Oui, il est occupé par justement le centre d'entraînement déjà, c'est ce qui fait que 70 chevaux tournent tous les matins sur l'hippodrome. Le restaurant panoramique est ouvert tous les midis, donc ça aussi, ça fait une animation. Et puis, au courant de l'année, certaines grosses manifestations sont organisées, comme un salon des plantes et des jardins, un salon du mariage, un salon des caravanes. Donc, vous faites vivre le lieu. On fait vivre le lieu en dehors des jours de course. Oui. Comment vous imaginez, vous, l'avenir de l'hippodrome de Strasbourg-Heurts ? Je pose la question évidemment au président. Oui, l'avenir, c'est aujourd'hui, on est dans une phase plutôt difficile au niveau des paris. Maintenant, Strasbourg, nous avons pris vraiment des avancées au niveau des investissements, ce qui nous permet vraiment d'être un peu tranquille, d'attendre. Et bien sûr, les paris, on espère, avec le nouveau plan du directeur du PMU, que ça redémarrera. Et donc, moi, je suis très, très confiant, il n'y a pas de problème. Phase difficile sur les paris, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'année dernière, il y a eu une grosse baisse. Cette année, le directeur des enjeux, oui, le nouveau directeur du PMU a fait un nouveau plan de relance. Hein. Ce plan, pour le moment, il est conforme à ce qui était prévu, mais on attend maintenant que ça redémarre aussi. Donc, il faudra aller dimanche. 14h30, première course. Voilà, et on va vous retrouver tout au long de cette saison avec des invités. Que des gens qui travaillent que des gens autour du métier. Courses. Voilà, donc ce sera très intéressant, je l'espère. On recevra Betty Schneider la prochaine fois. Voilà. La semaine prochaine, avec cette adresse internet, si vous voulez toutes les informations concernant l'hippodrome, hippodrome-strasbourg.fr.